La reconstruction de ce barrage est avant tout pour VNF une formidable réalisation technique destinée à moderniser la gestion hydraulique de la Seine, mais il revient bien sûr au directeur général de VNF de nous en parler. S'agissant égoïstement de Morsang-sur-Seine et du Coudray-Monceau, cette opération a aussi et avant tout fourni, là où n'existait auparavant qu'une étroite et peureuse passerelle de service, l'occasion exceptionnelle de permettre à nos populations d'aller et venir d'une rive à l'autre par une magnifique voie piétonne, agréable, large, sûre, accessible aux personnes à mobilité réduite et offrant une large vue sur le fleuve. Moi je suis extrêmement heureux d'être ici aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau barrage du Coudray. Bon, quelques mots techniques. 13 500 bateaux de commerce qui passent ici, vous avez vu, on n'arrête pas, la Seine amont est un lieu de trafic, 1600 de plaisance, plus de 5,5 millions de tonnes de marchandises tous les ans, essentiellement des matériaux de construction, des céréales, mais aussi des conteneurs jusqu'à Nogent-sur-Seine. Dans un sens, ils reviennent avec des produits qui arrivent de Chine, et dans l'autre sens, ils repartent rechargés de Malte pour faire les bières chinoises. Donc c'est vrai qu'en termes de développement durable, c'est peut-être pas l'idéal. Mais le coût du conteneur vide qui retourne vers la Chine est tellement faible qu'ils ont pensé, nos amis de chez Soufflet, de remettre du Malte dedans. C'est avec un grand intérêt aujourd'hui que l'Agence de l'eau se joint à vous pour célébrer la réalisation de ce nouvel ouvrage de navigation dont elle a pu suivre le chantier étape par étape. Mais ceci est fait déjà partie du passé. Nous sommes là devant une très belle réalisation, très esthétique. Nous avons vu une belle passerelle qui permet aux habitants et aux usagers de la ligne de chemin de fer de passer d'une rive à l'autre. Et nous avons pu aussi regarder la passe à poissons qui permet à que la continuité soit assurée à ce qui concerne le barrage de Coudray. Il répond parfaitement au plan de gestion des poissons migrateurs. Il va permettre le passage de la lauge, de la lamproie, de la truite de mer et le saumon atlantique. Du côté financier, l'Agence de l'eau Seine-Normandie a contribué à ce projet à hauteur d'une subvention d'un peu plus de 1 million d'euros, qui représente 40% du coût de la passe à poissons. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des riverains des Berges de Seine, de ma commune, qui ont supporté pendant plusieurs années l'ensemble de ces travaux longs, difficiles et très bruyants. Bien sûr, ce sont les aléas inhérents aux travaux, et il faut bien reconnaître aujourd'hui que cela en valait beaucoup la peine. En effet, cette magnifique réalisation technique, compromis utile entre innovation et préservation écologique, est une vraie réussite. Cet ouvrage d'importance, entièrement automatisé, va permettre une gestion plus efficace de l'eau et du transport fluvial, tout en sauvegardant une continuité piscicole. C'est aussi la démonstration d'une synergie efficace entre plusieurs partenaires de l'État, les différentes collectivités territoriales et locales, pour un projet d'intérêt général. C'est la première fois que j'inaugure un ouvrage fluvial, et dans mon mandat de vice-président de la région en charge des transports et des mobilités, finalement on fait beaucoup de ferroviaire et très rarement la preuve du fluvial. Or, finalement, ça participe totalement de la politique régionale en matière de déplacement. Et du coup, je vais commencer par l'aspect vraiment fluvial de cet ouvrage, parce que en général, à la région, on entend parler des barrages et des ouvrages fluviaux que sous l'aspect passerelle, accessibilité au public, voilà, parce que le fleuve est bien souvent vécu uniquement comme une coupure à dépasser, et on oublie la fonction aussi d'axe que représente le fleuve. Or, c'est aussi et surtout un ouvrage fluvial qui va permettre effectivement un développement du fret fluvial, et ça participe totalement d'une politique de reconquête en matière de fret non routier que la région porte de façon extrêmement volontariste. On va parler, mais c'est normal. 40 millions d'euros d'investissement, ça n'est pas tous les jours qu'on voit cela. Le rassemblement de nombreux financeurs, l'inscription au contrat de projet État-région de ce beau projet, c'est effectivement, ça doit déboucher sur une réalisation à la hauteur. Et comme vous, monsieur le vice-président du Conseil régional, je mettrai en exergue le développement fluvial. Parce que on parle souvent du développement durable. Et on met souvent, trop souvent,
la notion de contradiction entre la protection de l'environnement et la notion de croissance économique. Mais le développement durable, ça n'est pas du sous-développement durable. C'est au contraire combiner la croissance économique et la protection de l'environnement. Et c'est bien ce qui, je crois qu'une des plus belles réussites du développement durable, c'est le développement du transport fluvial.